Je demande aussi à l'État de soutenir Solidarité Suisse, qui est l'une des ONG qui soutient l'agriculture biologique et qui fait aussi beaucoup d'activités, qui offre des activités gratuites à nos populations. Ce serait bien que l'État aussi puisse doter notre ONG de moyens matériels, de moyens logistiques et même de moyens de travail encore, beaucoup plus pour que cette ONG puisse encore impacter davantage, atteindre davantage ses objectifs. Les organisateurs de cette formation en agriculture biologique, organisée par Solidarité Suisse Guinée et ses partenaires. Je m'occupe de la mobilisation et je m'occupe aussi de la préparation des matériels didactiques. On a formé plusieurs personnes, disons maintenant ça pourrait être des centaines et des centaines de personnes des préfectures de Dalaba, de Pita, de Labé. Et beaucoup de producteurs agricoles maintenant ont été initiés par rapport à l'agriculture biologique. Quelque chose qui était courant chez nous mais qui a été abandonné depuis longtemps puisque maintenant les gens utilisent les produits chimiques. Donc cette formation-là est destinée à aider les producteurs à apprendre cela. Et de plus en plus, nous remarquons qu'il y a un très grand intérêt. Dès le début, on a mobilisé les gens et il y a des centaines et des centaines de personnes. Disons qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes dans les différentes préfectures, ici au Fouta, et puisque la formation aussi sera élargie sur Kindia, sur Kerouané, ça veut dire que toute la Guinée encore sera formée. Et ces formations, je dois le dire, nous remercions nos partenaires puisque c'est des formations gratuites destinées à aider nos paysans dans le domaine agricole pour qu'ils puissent avoir accès à cette agriculture-là. Pour aujourd'hui, nous avons 52 personnes qui ont répondu présent et vous le voyez vous-même que ce qui est encourageant, il y a beaucoup de femmes. Les femmes représentent une écrasante majorité parmi les participants à cette formation. C'est quelque chose de très encourageant puisque ces femmes sont beaucoup engagées dans les activités agricoles. Et ça va aussi beaucoup les aider par rapport à la préservation de leur santé et à l'amélioration aussi de leurs conditions de vie. C'est l'agriculture biologique et nous avons plusieurs matières. Nous avons par exemple les grandes cultures. Et dans les grandes cultures, on commence par l'association et la rotation des grandes cultures et après on commence à enseigner chaque grande culture dans ses spécificités, comment est-ce que ces cultures-là se font et comment est-ce qu'elles doivent se pratiquer. Non seulement on les enseigne, mais nous avons pris soin aussi de traduire ces matériaux didactiques en langue nationale, Pulaar, pour que cela soit accessible, puisque vous savez que plus de 60% de notre population ne sait pas lire et écrire et ne comprend pas français. Donc, en mettant ces matériaux aussi en Pulaar, nous sommes en train d'être sûrs que ça sera plus élargi. Donc, en plus des grandes cultures, il y a aussi la culture maraîchère. Et là aussi, toutes les cultures maraîchères seront passées en détail. Ça, c'est la formation qui aura lieu au mois de septembre. On va parler de la rotation, comment est-ce que l'association en matière de maraîchage. Toutes ces cultures, tous ces programmes-là seront enseignés. On va également parler des ravageurs, et les éléments dangereux pour l'agriculture, les insectes qui sont nuisibles, qui attaquent les produits agricoles. Et là aussi, nous les enseignons comment est-ce qu'il faut utiliser des produits, pas des produits chimiques, mais des produits naturels, des produits bio, qui sont accessibles, qu'ils peuvent avoir facilement à côté d'eux et qui ne sont pas aussi très chers. Et il y a aussi la lutte contre l'érosion, il y a le système d'irrigation aussi. Vous savez, il y a plusieurs types d'irrigation. On leur enseigne aussi ces différents systèmes d'irrigation-là pour qu'ils puissent les intégrer en fonction de leurs moyens. Et il y a après le domaine agricole qui est assez vaste, et où il y a aussi les tubercules. On va attaquer aussi les tubercules, mais les formations là sont échelonnées, il y a différentes sessions. Chaque mois, on déroule certaines thématiques. Et après la formation en agriculture, nous allons parler aussi de l'élevage bio. Donc nous avons des spécialistes en la matière, des
des agronomes, des spécialistes en agriculture et en élevage qui sont beaucoup expérimentés, qui viennent pour animer ces formations-là. C'est lié au problème de l'analphabétisme. Pour le fait que beaucoup de producteurs agricoles, c'est le monde rural, ne savent pas lire et écrire. Ça, c'est l'une des difficultés que nous rencontrons. Et je pense que si on peut améliorer la logistique, comment est-ce qu'il faut aider les gens à se déplacer pour venir dans ces centres, ça pourrait nous aider. Je crois aussi que l'ONG a besoin aussi de construire des centres de formation qui se trouvent dans les fermes même agrobiologiques. C'est-à-dire que là, c'est facile. Dès qu'on finit de faire la formation au niveau de l'atelier, on va directement au niveau de la ferme pour faire la pratique. Et je crois que ça aussi, l'ONG, ce serait bien que l'ONG se dote des ateliers de formation pour qu'on puisse souvent inviter des gens pour qu'ils puissent venir. Et vous voyez aussi que la prise en charge de cette formation, ça nécessite des moyens financiers. Ça demande des moyens. Donc là aussi, il serait bien de renforcer ces moyens-là pour que cette formation, encore pour qu'elle soit beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficiente et pour qu'on puisse aussi atteindre le plus grand nombre possible. Je remercie beaucoup l'État de mettre dans ses axes prioritaires l'agriculture. L'agriculture est une priorité aujourd'hui pour notre gouvernement, pour le gouvernement actuel en Guinée. Et vraiment, nous sommes très contents par rapport à cela. Et nous avons besoin d'être appuyés, nous avons besoin d'être soutenus, puisque vous savez, l'agriculture demande des moyens. Il y a beaucoup de producteurs ici qui veulent travailler, mais certains n'ont pas accès à la terre. Et ils ont des difficultés. Donc, il serait bien que l'État soutienne encore beaucoup plus le monde rural. Je demande aussi à l'État de soutenir Solidarité Suisse, qui est l'une des ONG qui soutient l'agriculture biologique et qui fait aussi beaucoup d'activités, qui offre des activités gratuites à nos populations. Ce serait bien que l'État aussi puisse doter notre ONG de moyens matériels, de moyens logistiques et même de moyens de travail encore, beaucoup plus pour que cette ONG puisse encore impacter davantage, atteindre davantage ses objectifs. Quant aux participants, ce que nous pouvons leur dire, c'est de rester en contact avec ces formateurs-là, qui ont beaucoup d'expérience. Aujourd'hui, c'est M. Fodé Soumaoro qui a donné cette formation sur les ravages et les maladies. Il a développé beaucoup de choses. S'ils ont des questions, ils peuvent s'adresser à ces spécialistes-là ou ils peuvent envoyer ces questions-là directement à notre ONG. Il y a M. Alpha Koundou Diallo aussi qui viendra demain enseigner sur les grandes cultures. C'est ce que je pourrais encourager à ces participants-là de faire. Ce n'est pas apprendre ces choses et de les laisser de côté, mais c'est de mettre en pratique cela. Et s'ils ont des difficultés, qu'ils n'hésitent pas surtout de revenir vers nous et surtout vers les formateurs.